Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, j'aimerais aborder la 4e et dernière partie du thème du génie génétique. Qui maîtrise le génie génétique? Les réalisations du génie génétique sont précédées par de longues recherches. Celles-ci nécessitent une technologie avancée et également un financement. L'orientation des recherches dépend de l'origine du financement et de la politique des pays chercheurs. Actuellement, ces recherches se font dans un nombre très limité de pays riches qui mènent le monde dans ce domaine, comme en particulier les États-Unis, où la plus grande partie de ces recherches est financée par des sociétés privées. En 1988, par exemple, 30 sociétés privées ont investi 144 millions de dollars dans ce domaine. Ceci veut dire que le génie génétique, avec tout ce qu'il peut porter comme espoir et conséquences sur l'avenir de l'humanité, est dirigé pour servir les intérêts d'un nombre limité de pays et plus particulièrement de certaines catégories d'individus de leur société. Pour ceci, il n'est pas étonnant d'apprendre que les priorités de la recherche scientifique dans ce domaine ne correspondent pas aux besoins de la majorité des habitants de notre planète, qui se concentrent dans les pays en voie de développement. Des millions de dollars sont dépensés pour produire de nouveaux aliments afin de garder la ligne pendant que des millions de personnes sont en train de mourir de faim dans les pays du tiers-monde. De nombreuses recherches sont entreprises pour vaincre la vieillesse et conserver une peau éclatante et non ridée jusqu'à l'âge de 90 ans et plus, tandis que les pauvres meurent jeunes de maladies contagieuses faute de moyens pour se soigner. Le génie génétique n'est ni bien ni mal en lui-même. Par contre, il a besoin d'être orienté afin qu'il puisse devenir une source de bien pour l'humanité entière. L'Église, avec tous ses principes divins, dicte à l'homme ce qu'il doit ou ne doit pas faire pour son bien et son éternité. Elle invite à utiliser ses capacités au service des autres. L'Église, avec tout ce qu'elle possède en termes de pouvoir d'orientation, de l'idéologie de l'homme et de sa conscience, surtout dans les pays avancés dans le domaine du génie génétique, a la responsabilité spéciale de diriger ce domaine scientifique pour qu'il soit un outil de prospérité pour l'homme, ainsi qu'approfondir sa relation avec Dieu et accomplir la paix et la justice sociale entre les hommes. Notre Église copte, avec sa place et sa position dans le monde, peut avoir un rôle efficace pour accomplir cela avec l'aide des éléments suivants. 1. Suivre les évolutions dans ces domaines. Car les domaines du génie génétique, les bébés éprouvettes, la transplantation d'organes, etc., ne sont pas uniquement médicaux, mais ils ont également, comme nous avons pu le voir, leurs effets dans la vie religieuse des gens. Notre Église n'est plus limitée géographiquement. Ses fidèles sont dans tous les continents et elle participe à des activités écuméniques qui abordent de tels sujets. Par ailleurs, la facilité de communication a fait du monde un petit village. Ce qui a lieu en Amérique, par exemple, influence d'une manière ou d'une autre l'Égypte. Approfondir les informations médicales, scientifiques et celles d'autres domaines avec la connaissance religieuse. La connaissance des détails scientifiques d'une certaine réalisation et les moyens d'y parvenir ont une grande importance pour déterminer si cette réalisation correspond aux principes religieux. Il est donc possible de profiter de l'expérience que peuvent avoir les enfants de l'Église qui travaillent dans ces domaines. Il est donc possible aussi de constituer une bibliothèque qui comprend ce qui a été écrit
du côté scientifique et religieux sur ces sujets. Plusieurs églises et instituts chrétiens s'intéressent à ces sujets et ont publié des écrits qui les abordent sur le plan religieux. Nous espérons qu'au sein de l'Église, les jeunes s'intéresseront et se spécialiseront dans les différents domaines du génie génétique, car un scientifique croyant donnera l'importance qu'il faudra au côté religieux dans ses recherches et ses réalisations. Je vous retrouve très bientôt pour aborder un autre thème, et gloire à Dieu éternellement et pour les siècles des siècles. Amen.